Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu demandes des choses à l'univers. L'amour, la paix, les opportunités, la clarté, l'abondance. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose qui change complètement la manière de recevoir. Tu n'obtiens pas ce que tu désires, tu obtiens ce que tu es préparé à soutenir. Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas que les autres réussissent mieux que toi. C'est simple, l'univers ne te donne pas ce que tu demandes avec ta bouche, mais ce que tu demandes avec ton énergie. Et lorsque tu t'alignes avec cette énergie, la vie commence à ouvrir des portes qui paraissaient autrefois complètement fermées. Aujourd'hui, je vais te révéler une histoire ancestrale et 7 enseignements bouddhistes pour apprendre à lâcher le contrôle, faire confiance au flux de la vie et permettre à l'univers de t'offrir ce que tu mérites réellement. Reste jusqu'à la fin, car je partagerai avec toi un rituel d'alignement énergétique que les moines utilisaient pour s'ouvrir aux bénédictions sans anxiété, sans précipitation et sans peur. Tout ce qui est pour toi est déjà en chemin. Respire profondément et marche avec moi, pas à pas, sur ce chemin. Commençons. Si ce contenu résonne avec toi, je te remercie pour ta présence. Tu peux me soutenir en laissant un like et en t'abonnant, pour qu'ensemble, nous puissions partager ces enseignements façonnés par l'expérience. Relation zen, la bougie, le vent et l'enseignement du maître. Cette nuit-là, le temple semblait vivant. Le vent ne soufflait pas, il rugissait. Les lanternes suspendues s'entrechoquaient comme des cloches nerveuses. Les branches se mouvaient comme des mains agitées et chaque porte qui claquait sous l'effet du vent sonnait comme un vieux soupir que la nuit réveillait. Tout le monde dormait, sauf le maître. Il marchait sous la pluie avec une petite lampe, ne cherchant rien, seulement à écouter le langage secret du vent. Mais soudain, quelque chose attira son attention. Au milieu de la cour, trempé, frissonnant, un jeune moine tentait d'allumer une bougie. Ses doigts étaient raides, sa respiration agitée, son visage rempli de frustration. La flamme naissait un instant à peine avant que le vent ne la dévore sans pitié. Encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce que, vaincu par l'impuissance, le jeune homme murmure « Rien ne me réussit. L'univers n'est jamais de mon côté. » Ce n'était pas un cri, mais ce type de murmure que l'on prononce seulement lorsque l'âme se sent seule. Le maître s'approcha discrètement, comme s'il ne voulait pas interrompre le duel silencieux entre le jeune homme et la tempête. Il s'assit à côté de lui et observa, sans corriger, sans aider, simplement avec compassion. Après un long moment, le maître prit la bougie éteinte, se dirigea vers un coin du temple protégé par les murs, et là, à l'abri du vent, il l'alluma avec une sérénité absolue. La flamme s'éleva, propre, stable, vivante. Il revint alors près du jeune homme, posa la bougie allumée devant lui et dit « Le problème n'était pas le feu, mais l'endroit où tu essayais de l'allumer. » Le jeune moine, trempé et épuisé, le regarda sans comprendre. Le maître continua. « L'univers ne te refuse pas la lumière, mais il ne peut pas te la donner lorsque ton intérieur est une tempête. Quand tu demandes depuis l'impatience, la blessure ou la peur, la flamme ne manque pas. Elle a simplement besoin d'un espace où elle peut rester. » Le jeune homme baissa la tête, sentant quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Le maître ajouta doucement « L'univers est toujours disposé à donner, mais tu ne peux recevoir que lorsque ton cœur cesse d'être du vent et devient un refuge. » La pluie continuait de tomber, le vent continuait de frapper les lanternes. Rien dehors n'avait changé, mais à l'intérieur du jeune moine, pour la première fois, quelque chose commençait à s'allumer, quelque chose qu'aucune tempête ne pourrait éteindre. Fais une pause maintenant. Ferme les yeux un instant et reviens à l'image du jeune homme essayant d'allumer sa bougie sous le vent. Combien de fois dans ta propre vie as-tu fait la même chose? Tu as insisté, tu as forcé, tu as demandé des signes, des opportunités, des résultats, et tout semblait s'éteindre encore et encore. Pas parce que tu ne le méritais pas,
mais parce que tu essayais d'allumer ta lumière intérieure en pleine tempête émotionnelle. Respire profondément. Le maître n'a pas donné plus de feu au jeune moine. Il lui a donné un endroit où la flamme pouvait exister. C'est l'enseignement silencieux de la vie. Il ne suffit pas de vouloir. Tu dois devenir l'espace adéquat pour recevoir. Si ton esprit est agité, l'univers attend. Si ton cœur est blessé, l'univers se tait. Si ton énergie est en chaos, l'univers ne te punit pas. Il patiente jusqu'à ce que tu construises en toi un refuge où ta lumière pourra enfin s'allumer. Inspire, expire, puis demande-toi honnêtement, est-ce que je demande depuis le vent ou depuis la paix, depuis le manque ou depuis l'ouverture? Car lorsque ton intérieur cesse d'être une tempête et devient une terre fertile, un silence clair, un espace ouvert, ce que tu cherches commence à venir sans effort. Ton rôle n'est pas de forcer, ton rôle est de te préparer. Enseignement 1. La loi de l'espace intérieur. Rien ne peut fleurir sur un terrain saturé et rien de nouveau ne peut entrer dans une âme qui n'a plus d'espace pour recevoir. L'univers ne te refuse pas ses cadeaux, mais il ne peut pas les déposer dans un cœur rempli de bruit, de peur ou d'histoires qui ont déjà terminé leur cycle. Le premier acte de création n'est pas de demander, c'est de vider. Vider l'esprit des pensées qui tournent en boucle, vider la poitrine des charges anciennes, vider l'esprit des attentes rigides qui étouffent la possibilité. Lorsque tu nettoies ton intérieur, même un peu, tu crées un espace sacré, silencieux, fertile. Et dans cet espace, la vie sait exactement quoi semer. Car l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à l'espace. Et lorsque tu cesses de t'accrocher à ce qui te pèse, l'abondance trouve enfin un endroit pour se reposer en toi. Enseignement 2. Désir sans t'accrocher. Le désir est naturel, mais l'attachement est une chaîne invisible. S'attacher, ce n'est ni aimer ni faire confiance, c'est vouloir contrôler la forme et le moment où l'univers doit te donner quelque chose. Et lorsque tu exiges, ton énergie se ferme. Lorsque tu t'accroches, ta lumière se contracte. Le bouddhisme nous rappelle, demande avec clarté, mais reçois avec liberté. Désir, bien sûr. Désir avec le cœur ouvert, sans craindre de rêver. Mais ne transforme jamais ton désir en prison. Ce qui t'appartient n'a pas besoin d'être retenu. Ce qui est destiné pour toi trouve toujours son chemin, même au cœur de la tempête. Et ce qui ne l'est pas se dissoudra en douceur pour laisser place à quelque chose de plus vrai. Quand tu lâches le contrôle, la vie commence à te surprendre. Et ce qui arrive alors arrive sans effort, sans lutte, sans douleur. Cela arrive parce que ton énergie a cessé de retenir et a enfin appris à faire confiance. Enseignement 3. Élève ta vibration, pas ton anxiété. L'univers n'écoute pas ta voix, il écoute ta vibration. Il ne répond pas à ce que tu dis, mais à ce que tu es lorsque tu le dis. Tu peux demander de l'amour, mais si tu le fais depuis la blessure, tu attireras la dépendance et la confusion. Tu peux demander l'abondance, mais si ton énergie vibre dans le manque, ce qui arrivera sera davantage de vide. Prends soin de ton état intérieur plus que de ta demande. Aligne ta vibration avant de demander. Parce que l'univers ne bouge ni sous la pression, ni sous l'urgence, mais selon la fréquence silencieuse que tu émets lorsque ton cœur est en paix. Ce qui est semblable attire ce qui est semblable. Si tu rayonnes le calme, la vie te répond par la clarté. Si tu rayonnes de confiance, le chemin s'ouvre. Si tu rayonnes l'amour, tout commence à fleurir. La vibration est la véritable prière. Et lorsque ton énergie s'élève, l'univers dit toujours oui. Enseignement 4. Ce que tu résistes persiste. Tout ce contre quoi tu luttes finit par se renforcer dans ton esprit. Quand tu combats la pénurie, tu alimentes l'énergie du manque. Quand tu as peur de perdre, ta vibration se contracte et ce que tu aimes commence à s'éloigner. La résistance est un point fermé. Rien ne peut entrer et rien ne peut sortir. Accepte avant de te transformer. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est ouvrir la porte que ta peur gardait fermée.
quand tu respires profondément et que tu dis intérieurement « c'est ce qui est là et c'est bien de le voir », l'énergie s'adoucit, l'émotion cesse de lutter contre toi. La vie, enfin, trouve un espace où se mouvoir. La résistance t'attache au passé. L'acceptation te libère vers le futur. Seul ce que tu acceptes se transforme. Seul ce que tu embrasses cesse de te blesser. Et seul ce que tu permets d'être peut devenir quelque chose de nouveau. Enseignement 5. La gratitude anticipée. Remercier ce que tu as déjà t'élève, mais remercier ce qui n'est pas encore arrivé te transforme. La gratitude anticipée est un acte de foi, une déclaration silencieuse adressée à l'univers. J'ai confiance en toi, avant même de voir le résultat. La vie ne répond pas à l'impatience, mais elle répond à la vibration de celui qui se sent déjà béni. Remercie comme si c'était déjà en train d'arriver, comme si la réponse était déjà en chemin, comme si la porte s'était déjà ouverte pour toi. La gratitude anticipée n'est pas une fantaisie, c'est une forme d'alignement. C'est devenir exactement la fréquence de ce que tu veux manifester. Lorsque tu remercies ce qui n'est pas encore là, l'univers entend une vérité plus grande que tes doutes, celle que ta foi est plus forte que ta peur. Et c'est alors, lorsque ton cœur s'ouvre et ton énergie s'expanse, que ce qui semblait lointain commence inévitablement à s'approcher de ta vie. Enseignement 6. Le temps de l'univers n'est pas celui de l'esprit. L'esprit réclame l'immédiat, des résultats maintenant, des réponses maintenant, un chemin tout tracé maintenant. Mais l'âme ne cherche pas la rapidité, elle cherche la maturité. L'univers ne te donne pas ce que tu désires au moment où ton anxiété l'exige, mais lorsqu'il sait que ta conscience peut le soutenir sans se briser. Fais confiance au temps parfait. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Parfois, ce que tu appelles « attente » est en réalité un tissu invisible que l'univers crée en ta faveur. Et ce que tu ressens comme du silence est la manière la plus compatissante de te dire « tu n'es pas encore prêt, mais tu es en train de grandir ». Ce qui arrive trop tôt se perd. Ce qui arrive lorsque ton âme peut réellement contenir la bénédiction devient ton destin. Fais confiance. Tu n'es pas ignoré. Tu es calibré, affiné, élevé, afin que lorsque ce que tu cherches arrive, tu sois déjà la version de toi capable de le recevoir pleinement. Enseignement 7. Deviens ce que tu veux recevoir. Tu n'attires pas ce que tu désires avec ton esprit. Tu attires ce que tu irradies avec ton énergie. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta fréquence. Si tu veux de l'amour mais que tu te remplis de doutes, ta vibration envoie des signaux de manque. Si tu veux la paix mais que tu nourris des pensées qui t'épuisent, ton champ énergétique devient du bruit. Si tu veux des opportunités mais que tu ne bouges pas, la vie n'a pas d'espace par où entrer. Deviens d'abord ce que tu rêves de recevoir. Si tu veux de l'amour, sème l'amour dans ta manière de regarder, de parler, de respirer. Si tu veux la paix, nettoie ton esprit des histoires dont tu n'as plus besoin. Si tu veux l'abondance, agis comme quelqu'un qui sait qu'il mérite déjà. Si tu veux l'expansion, arrête de te contracter. La vérité est simple et profonde. La vie ne t'offre pas ce que tu demandes, elle t'offre ce que tu vibres. L'univers n'écoute pas tes supplications, il écoute ta présence. Ce que tu es est ta prière la plus puissante. Lorsque ton énergie s'aligne avec ton désir, l'extérieur cesse d'être un rêve lointain et devient un reflet inévitable de ton intérieur. Être est toujours le premier pas. Pause consciente. Sème la lumière, fais une pause, mais pas n'importe laquelle. Fais une pause qui touche ton âme. Inspire lentement et sens l'air ouvrir un espace en toi, comme si les nuages s'écartaient pour révéler un ciel plus clair. Imagine ton intérieur comme une vaste terre sacrée, sombre, fertile et silencieuse, qui attendait ce moment pour renaître. Cette terre, c'est ta conscience. Là, germent tes pensées, tes décisions, ton destin. Et à cet instant, tu t'apprêtes à semer quelque chose de nouveau. Pas des idées, mais des fréquences, des intentions, des vérités profondes. Laisse les affirmations qui viennent tomber comme une pluie douce sur ton jardin intérieur. Ne les répète pas avec ton mental,
Laisse-les tomber dans ton cœur comme des gouttes qui réveillent ce qui a toujours vécu en toi. Respire et prépare-toi à semer la lumière. Affirmation consciente. Je suis prêt à recevoir. J'ouvre mon énergie et je permets à la vie d'entrer. Sens ton cœur s'adoucir, ton âme se dégager. T'ouvrir est un acte de courage. Je lâche le contrôle et je me remets au rythme parfait de l'univers. Laisse ton esprit se reposer. Ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé. Je suis une terre fertile. Toute bénédiction trouve racine en moi. Imagine ton intérieur comme un jardin qui s'éveille à la lumière. Ce que mon âme mérite me trouve sans lutte. Ne poursuis pas, attire. Ce qui est authentique arrive en silence. Quand je m'aligne avec la vie s'aligne avec moi. Respire cette vérité comme un ancien mantra. Ne les répète pas comme des mots, ressens-les comme une vibration. Le monde ne reçoit pas ta voix, il reçoit la fréquence de ton cœur. Rituel. L'ouverture du cœur. Au réveil, avant que le monde ne touche ton esprit, place les 2 mains sur ta poitrine, là où naît ta vérité. Respire 3 fois, lentement et sacrément. À chaque inspiration, sens la vie entrer en toi. À chaque expiration, sens tout ce qui est ancien commencer à se dissoudre. Pendant l'inspiration, murmure intérieurement « Je m'ouvre ». Pendant l'expiration, laisse simplement couler. Je me permets de recevoir. Visualise maintenant une lumière dorée descendant doucement par ta couronne, comme un lever de soleil intérieur illuminant chaque recoin de ton être. Laisse cette lumière parcourir ta gorge, ta poitrine, ton ventre, tes mains, jusqu'à ce que tout ton corps se mette à vibrer avec calme et clarté. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, c'est ton propre consentement qui s'éveille. C'est ton âme qui dit « oui ». Oui au flux, oui à l'abondance, oui à la vie qui t'attendait. Reste quelques secondes à ressentir cette chaleur s'étendre, comme si ton cœur s'ouvrait pétale après pétale. Pratique ce rituel pendant 21 jours, non pas pour manifester, mais pour rappeler à l'univers que tu es déjà disponible. Et lorsque tu t'ouvres, la vie aussi s'ouvre avec toi. Récapitulation. Quand tu t'ouvres, l'univers répond. Aujourd'hui, tu as parcouru un voyage intérieur puissant, un voyage qui a commencé avec une simple bougie qui n'arrivait pas à s'allumer et qui a fini par allumer une flamme en toi. Tu as découvert que ce n'est pas l'univers qui refuse, mais le vent intérieur, la précipitation, l'anxiété, la résistance qui empêchent tes désirs de trouver un endroit où rester. Tu as appris que pour recevoir, tu dois d'abord créer de l'espace en toi parce que rien de nouveau ne peut entrer dans un cœur rempli de bruit, de peur ou d'attente rigide. Tu as compris que désirer ne signifie pas t'accrocher. Le désir devient sage lorsque tu l'exprimes avec clarté et que tu le laisses partir avec confiance. L'univers n'écoute pas tes mots, il écoute ta vibration. Ce que tu émets, consciemment ou inconsciemment, est exactement ce qui revient vers toi. Tu as vu que ce que tu résistes persiste, mais que ce que tu acceptes se transforme. Et que la gratitude anticipée est une clé secrète, une façon de vivre aujourd'hui l'énergie de ce qui arrivera demain. Le timing parfait n'est pas celui que veut ton esprit, mais celui dont ton âme a besoin pour pouvoir soutenir ce qu'elle demande. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es déjà à l'intérieur. Tu as aussi compris que le cœur est comme une terre fertile, sème des pensées de lumière, des affirmations d'ouverture, des intentions claires, et la vie, comme une pluie patiente, fera le reste. Le véritable changement ne commence jamais dans le monde extérieur, mais dans l'instant où tu dis « Je suis prêt, je suis ouvert, je fais confiance ». La vie ne se force pas, la vie se permet. Et aujourd'hui, avec chaque enseignement, tu as balayé un peu de vent, lâché un peu de poids, ouvert un peu plus ton âme. Dans cette ouverture sans effort, la flamme est revenue naître en toi. Rien de ce que tu as appris aujourd'hui ne se perd. Chaque mot, chaque respiration, chaque compréhension est un cercle qui continue à s'étendre en toi.
Depuis cette expansion silencieuse, profonde et réelle, tu es plus proche que jamais de recevoir ce qui t'a toujours appartenu. Clôture. Souviens-toi, l'univers ne bouge pas quand tu le poursuis, il bouge quand tu te détends. L'énergie que tu désires n'arrive pas par la force, elle arrive par la synchronisation. Et chaque fois que tu respires avec confiance, chaque fois que tu lâches la peur, chaque fois que tu murmures intérieurement, « Oui, je suis prêt », une porte silencieuse s'ouvre en toi. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à forcer, tu n'as qu'à permettre à ce qui t'appartient déjà de te trouver dans un cœur allégé. Dis-moi en commentaire, quelle intention veux-tu ouvrir aujourd'hui en toi? Et si quelque chose dans ce message a touché ton âme, je t'invite sans pression, sans devoir simplement depuis l'honnêteté de ton ressenti, à continuer de marcher avec moi sur le chemin du moine sage. Ici, nous n'essayons pas d'attirer depuis le manque. Ici, nous nous rappelons que nous faisons partie de la même force qui fait fleurir l'univers. Que ton énergie devienne légère, que tes mains apprennent à s'ouvrir sans peur et que tout ce qui t'appartient arrive doucement, comme la lumière arrive à l'aube. On se retrouve dans la prochaine vidéo.